Dans cette vidéo, je me propose de vous conduire par les sentiers étroits du jeûne jusque dans ses vertus cachées de guérison, de libération, de victoire, de restauration, de sanctification, de régénération, de déblocage et j'en passe. Car le jeûne est peut-être le seul remède que votre corps attendait pour guérir de ce mal dont vous souffrez depuis tant d'années. Seul manquait peut-être le jeûne pour que votre victoire sur la puissance de l'ennemi soit définitive, en couple, en famille, au boulot, en association, en communauté. Le jeûne est peut-être le levier insoupçonné qu'attendait votre éveil spirituel pour un rayonnement dont vous n'aviez jamais rêvé. J'en ai eu la conviction quand pour la première fois, lors d'une retraite au centre de spiritualité de Lanta, en République du Bénin, j'ai jeûné 3 jours durant sans rien manger, ne prenant que de l'eau. Oui, le jeûne possède des vertus jusque-là ignorées. Sur le site www.jeûnerpoursasanté.fr, Serge Lemaille témoigne de comment il a guéri du cancer par le jeûne. La maladie s'est en effet aggravée de juillet 2012 à février 2013. Serge urine du sang. Il faut opérer d'urgence, soit faire une ablation de la vessie et de la prostate, soit mourir dans 2 ans. Mais Serge en décide tout autrement. Dès le 11 mars 2013, il se met à jeûner. Au bout de 15 jours de jeûne, l'urine devient normale. Serge prolonge son jeûne et reste 53 jours sans nourriture. Il guérit totalement à la grande surprise du monde médical. Sur le site www.égalité-et-réconciliation.fr, nous lisons le témoignage d'Arnold Ehret. Né en Allemagne en 1866, il est souffrant de problèmes cardiaques et d'une inflammation des reins déclarée incurable. Il visite plusieurs sanatoriums sans résultat probant. Il se tourne alors vers les régimes végétariens et en 1899 suit à l'université de Berlin des cours de médecine, de chimie et de physiologie, puis s'intéresse à la naturopathie, au maïtisme et aux techniques de guérison par le mental. Désespérant de trouver un remède à ses problèmes, il expérimente alors le jeûne total lors d'un séjour à Alger. À la grande surprise de tous, Arnold retrouve force et vitalité. Miracle, n'est-ce pas? Il faut en comprendre que dans une certaine mesure, toute maladie signifie intoxication et que le repos du foie et de l'appareil digestif purifie tout l'organisme. Le sang est alors épuré, la flore intestinale se régénère, les cellules se rajeunissent. Il s'agit d'une désintoxication progressive et profonde. Le corps, ne recevant plus de nourriture, va puiser dans les réserves stockées depuis des années. Réserves de graisse, d'acide urique et de toxines qui, si elles ne sont utilisées, finissent par se transformer en poison. Ceci dit, si le jeûne profane a tant de vertus, le jeûne observé dans la foi et accompagné de prières possède une puissance encore plus extraordinaire, tant sur le corps que sur l'âme, tant au plan individuel qu'au plan communautaire. Puissante arme de combat, le jeûne peut en effet changer le cours des événements. Dans le livre des Juges, au chapitre 20, il y eut une guerre entre les fils d'Israël et la tribu de Benjamin. Au premier jour, 22 000 hommes d'Israël sont terrassés. Au deuxième jour, 18 000 autres sont terrassés.
Alors tous les fils d'Israël jeûnèrent jusqu'au soir. Résultat, au troisième jour, les fils d'Israël firent périr en Benjamin 25 100 hommes, tous sachant tirer l'épée, et incendièrent leur ville. Victoire par le jeûne. Confère Juges, chapitre 20, verset 35. Le jeûne peut aussi changer le destin de tout un peuple. Dans le livre d'Esther, la décision est prise par Haman, le premier ministre du roi Xerxès. Le premier ministre du roi Xerxès, de faire exterminer tout le peuple juif. Alors Esther, juive et épouse du roi, envoie dire à son tuteur Mardoché, je cite, « Va réunir tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, ni jour ni nuit. Moi de même, avec mes filles, je jeûnerai ainsi. » Fin de citation. La suite est une victoire inespérée. Je cite, « On pendit Haman au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché. Puis, sur ordre du roi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, tuant et anéantissant. » Fin de citation. Lire Esther, chapitre 4, verset 16, chapitre 7, verset 10, puis chapitre 9, verset 5. Mon frère, ma sœur, une telle victoire t'attend si après visualisation de cet enseignement, tu embrasses le jeûne et l'inscris au programme de ta vie ordinaire. Le jeûne peut aussi bouleverser profondément et positivement le cours de l'histoire. Dans le second livre des Chroniques, au chapitre 20, nous lisons, je cite, « Les fils de Moab et les fils d'Ammon, accompagnés par des Maonites, vinrent faire la guerre à Josaphat. On vint l'annoncer à Josaphat en disant, « Une grande multitude est venue contre toi d'au-delà de la mer, c'est-à-dire d'Édom, et les voilà à Sasson-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Alors Josaphat proclama un jeûne sur tout Juda. Fin de citation. Confère les versets 1 à 3. Le résultat est extraordinaire. Je cite, « Le Seigneur mit des agents de discorde parmi les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, venus en Juda, et ils se battirent entre eux. Les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les détruire et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils contribuèrent à s'anéantir les uns les autres. Et quand Juda parvint au promontoire d'où l'on observe le désert et se tourna vers la multitude, voilà que c'étaient des cadavres gisant à terre sans aucun rescapé. Fin de citation. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 22 à 24. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, ainsi que son enseignement, devrait nous motiver au mieux. En effet, face à l'échec de ses apôtres dans un combat d'exorcisme, Jésus déclare, je cite, « Ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. » Fin de citation. Or, il faut bien mettre dans ce genre de démons les mauvaises habitudes devenues des liens dans nos vies, certains échecs répétés, certaines mésaventures persistantes. Personnellement, j'ai constaté que le jeûne favorise beaucoup les inspirations. C'est d'ailleurs, je crois, l'une des raisons pour lesquelles cette pratique était très en vigueur dans les premières communautés chrétiennes. Le passage suivant en dit long. Je cite, « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Fin de citation. Confère Actes des Apôtres,
chapitre 13, verset 2. L'apôtre Paul lui-même affirme avoir souvent jeûné. Confère 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Oui, le jeûne sanctifie aussi bien le corps que l'âme. À plusieurs reprises, le prophète Joël lance cette exhortation. Sanctifiez-vous par le jeûne, sanctifiez-vous par le jeûne. Confère Joël, chapitre 1, verset 14. Confère Joël, chapitre 2, verset 15. Et maintenant, quelques conseils pratiques pour toi qui, ayant suivi cette vidéo, veut te lancer dans le beau combat du jeûne. Si tu en es à tes premières expériences, ne va pas trop vite en besogne avec des jeûnes prolongés. Commence par des jeûnes courts, 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis au-delà. Pour les jeûnes prolongés, il te faudra boire beaucoup d'eau, jusqu'à 5 litres par jour, et garder une ambiance de prière. La réalimentation est tout aussi importante que le jeûne lui-même et dure presque autant. Ne succombe donc pas à la tentation de te jeter sur le repas après un jeûne. Commence par prendre de l'eau chaude, puis du jus de fruits, et ainsi de suite, de manière progressive. Au demeurant, je reste convaincu que si tu essaies, ta guérison, ta victoire, ta restauration et ta régénération viendront bientôt enrichir la longue file des témoignages. Oui, ça vaut la peine d'essayer.